C'est en route. Bonjour à tous. On est vendredi. On est content de se retrouver juste avant le week-end parce que comme ça, on va faire une recette super digeste qui… Ah ben là, c'est génial. La recette, elle est bonne là. Et donc, bien nutritive et tout, mais bien digeste pour pas se surcharger parce que si on fait des petits excès dans le week-end, comme ça, on les éliminera plus vite. N'est-ce pas, Didier? Yes, tout à fait. Bonjour tout le monde, bienvenue que vous soyez avec nous sur le Zoom ou en Facebook Live sur le groupe. Aujourd'hui, petite recette de risotto. Alors, j'ai choisi de mettre asperges parce que c'est la saison et nous, on a une région où on a beaucoup de producteurs d'asperges à côté. Donc, ouais, Jo, elles sont belles les tiennes aussi. Et des crevettes, mais vous pouvez parfaitement mettre ce que vous voulez comme légumes avec. Et comme poisson, comme pourquoi pas des filets de bœuf, pourquoi pas des aiguillettes de poulet, vraiment. Soyez libre de choisir ce qui vous fait plaisir. Donc pour nous, pour 4 personnes, on va mettre 300 g de riz pour risotto. On va mettre 400 g d'asperges, 230 g de crevettes, 200 g d'oignons. Ensuite, du bouillon de poulet et quelques cuillères à soupe d'huile d'olive. Et moi, tout de suite, je vais vous faire un petit peu un distinguo. Moi, je vais utiliser le Thermomix plutôt que de faire cuire mon riz, tout ça, voilà, parce que c'est bien plus pratique. Et donc, mon astuce, j'ai déjà commencé à préparer un petit peu tout à l'heure. Mon astuce, c'est que j'ai mis mon eau en dessous dans le bol et que j'ai déjà mis mes asperges au-dessus. Et comme j'ai préparé mes crevettes, j'ai fait comme certains sur l'appel, j'ai déjà décortiqué mes crevettes. Alors, je vous montre. Hop là. Je me suis fait un panier à 2 étages pour la vapeur. Tout en haut, j'ai mis mes asperges et il me restait 2 poireaux, donc j'ai mis les poireaux avec. Voilà. Et en dessous, eh bien, mes têtes de crevettes et mes coques de crevettes, je les avais mises aussi. Comme ça, alors comme ça, tu remets, hop. Comme ça, eh bien, tous mes vitamines qui sont tombées de mes asperges et tous les sucs qui sont tombés de mes têtes de crevettes, eh bien, sont tombés dans mon bol d'eau. Et ça tombe bien parce que maintenant, regardez, dans ma cuisine magique, donc on prend l'ail, l'oignon, on claque un coup et c'est mixé. C'est génial. Moi, des cuisines comme ça, j'en rêve. J'ai rajouté de la coriandre un petit peu. Et là, ce qu'on va faire, c'est mettre justement ce mélange ail, oignon, coriandre qui sont déjà coupés dans le bol d'eau. Et je vais rajouter mon riz. Et donc, au lieu d'avoir juste de l'eau normale, je vais avoir de l'eau enrichie avec plein de bonnes choses qui vont me servir. Pour ceux qui font pas avec un appareil, mais qui vont faire, voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vous décortiquer vos crevettes, vous gardez bien sûr les crevettes dans un bol, et les têtes avec les coques, vous mettez de l'eau dedans, et vous les broyez, et donc plutôt que de rajouter un cube que vous allez acheter dans le commerce, eh bien vous avez directement votre bouillon avec un petit bouillon de crevettes. Et donc, pour aromatiser votre riz, ce sera bien meilleur et maison. Si jamais vous en avez trop, ce n'est pas grave. Vous le conservez dans un petit bol. Et puis, la prochaine fois que vous avez besoin d'un bouillon de poisson, il est fait maison. Et on n'a pas de perte comme ça. Et dernière petite chose, donc les têtes de crevettes, on ne va pas les jeter pour autant, maintenant qu'elles ont déjà servi, parce que ça va nous servir à faire une bite de crevettes pour le soir. Voilà. Donc, je vais tout mettre dans le bol et puis faire… Ah, on a quelqu'un qui sonne. Excusez, c'est moi. Allô Monique, ça va? C'est Monique. Donc, pendant que je mets tout à cuire dans mon bol, eh bien, bonjour mon ami Fred, comment vas-tu? Si tu as quelques infos supplémentaires à donner et à souhaiter la bienvenue à tout le monde, à toi la main. Oui, bonjour à tous. Bonjour à Marnesy, qu'on ne connaît pas encore sur l'appel. Babette, on y a dit bonjour. Sylvie qui nous a rejoint tout de suite. Bon, Monique qui est en train de jouer avec son ordinateur.
Alors, en fait, les asperges, c'est très bien. En plus, il a mis aussi le poireau. Donc ça, en fait, ça va nettoyer toute la fonction urinaire. Donc, c'est bien pour les cystites, etc. d'ailleurs. Et comme c'est la saison des détox, puisque le printemps, c'est toujours la saison des détox, on a ingurgité, on va dire, ou accumulé plein de toxines durant l'hiver avec tous ces repas riches et le manque de soleil. Donc, de faire des petites cures de détox sans vouloir faire des cures de détox. Voilà, l'alimentation elle-même peut être détoxifiante. D'ailleurs, on ne dit pas détoxifiante, on dit détoxinante. Et les asperges, c'est un bon moyen avec les oignons en plus dedans qui va bien nous nettoyer toute la fonction urinaire et nous débarrasser de toutes les toxines. Voilà, et en même temps, ça sert pour débarrasser un peu les métaux lourds qu'on a accumulés aussi, puisque aujourd'hui, les métaux lourds, on en a partout, même dans l'air qu'on respire et dans l'eau qu'on boit. Alors, on va demander à Sylvie, qui a l'air d'être affairée à la cuisine, qu'est-ce qu'elle va nous préparer aujourd'hui. Alors, quand je vois sa tête, en fait, elle n'est pas à la cuisine. Alors, on a le temps qu'à mettre le micro. Oh, bah, elle a bronzé. Coucou, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, super bien. Puis on est là ensemble à faire la cuisine. On ne peut pas être mieux. Exact. Qu'est-ce que tu nous prépares? Alors là, je vais préparer une tablette de chocolat D'accord. pour les enfants cet après-midi. Ok, très bien. Et avec de F1 chocolat. Génial. Tu n'as pas essayé les Twix de mercredi? Oui, mais à la maison ce soir, cet après-midi, je vais avoir des enfants. Eh ben, les enfants, ils n'aiment pas les Twix. Aucune idée. Qui n'aime pas les Twix? Alors, si en plus c'est des Twix vegan, c'est encore mieux. Moi j'adore les Twix. Moi, je les ai fait végétariens, pas vegan, parce que j'ai mis de la PDM dedans pour sucrer, pour éviter de mettre trop de sucre dedans. C'est ce que je vais faire aussi. Je vais mettre Et une de alternative. la PDM pour sucrer un peu. Voilà. C'est Et pourquoi elle... Papa, c'est pas bon. Non. Et pourquoi elle sucre la PDM? Tout simplement parce que dedans, il y a des feuilles de stevia qui ont un pouvoir sucrant beaucoup plus supérieur que le sucre normal, sans nous apporter les inconvénients de l'indice glycémique. Eh oui. Très bien, merci. Et tu vas manger que du chocolat aujourd'hui. Elle ne mange pas ce midi, Sylvie? Ah oui, du poisson grillé avec de la salade du jardin. Donc, ça va être très, très bon. Et ne me demandez pas le nom du poisson parce que moi, je ne sais pas dire le nom du poisson en français. D'accord. ok. Et en glucides, t'as quoi, ma belle? Hein? Et en glucides? Et je vais faire des petites comment on dit, pommes de terre aussi dans mon petit machin avec le poisson. Ouais. Et avec des carottes pour avoir l'orange, les vitamines A. Exactement. Et ça, c'est dans la salade. Dans la salade, D'accord. on va avoir les tomates, la carotte, le concombre. Donc c'est une salade composée, alors, il faut spécifier, parce que Ah oui, salade, c'est ça. une batavia, une salade chêne, mais ça peut être que de la salade. Les gens, quand ils entendent salade, ils vont manger que de la salade. Donc, salade composée, très bien, parfait, super. Avec un peu d'oignon en plus, c'est très bien. Oui. Monique, qu'est-ce que tu vas nous préparer, Monique, aujourd'hui? Bon, si elle a fini de jouer avec son ordinateur. J'ai fait tomber ma souris, c'est pour ça. Bon, bien, moi, des carottes râpées en entrée. Ensuite, un petit pavé de porc avec une purée de butternut et quelques spaghettis blé complet, avec une sauce tomate. Génial. Avec le velouté ou juste une sauce tomate normale? Sauce tomate normale, plus du velouté dedans. Génial, superbe. Voilà, donc on rajoute le velouté pour faire un petit peu plus de protéines et en même temps, on a des vitamines et minéraux qu'on n'a pas forcément dans même les fruits et légumes qu'on achète d'ailleurs. Et je vais manger aussi une salade de pissenlit du jardin. Bien. Avec des Ça a œufs été durs? rapide. Ben non, elle va manger du porc déjà. Bah oui. Ouais. Les petites râpures d'œufs durs, c'est joli sur la salade de pissenlit. C'est pour demain. Ok, super. C'est la saison. Les fleurs de pissenlit se mangent aussi. Les fleurs jaunes. Là. Parce qu'en fait, chaque petit pétale est une fleur dans le pissenlit. C'est-à-dire que ce n'est pas une fleur, c'est une multitude de fleurs. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une multitude de fleurs. Voilà, et ça se mange et c'est bien bon aussi. Ça donne plein de minéraux. Voilà, très bien, super. Bon, Marnésie, elle n'a pas
Elle n'a pas de haut-parleur et Babette, elle a l'air d'être occupée. Donc, on va revenir à la cuisine. Donc, Jo, tu fais la même recette, toi? Exactement, là, donc j'ai fait revenir l'oignon. Là, je vais ajouter le riz et les asperges. Et puis voilà, je vais laisser encore jusqu'à temps que le riz soit translucide, n'est-ce pas, monsieur le cuistot? C'est tout à fait ça. Donc, si vous le faites à la façon, je vais dire, traditionnelle, sans robot, effectivement, ben, on va faire chauffer le bouillon dans une casserole. On va faire comme Jo, on va faire revenir son oignon dans un petit peu d'huile d'olive pour le rendre translucide. Et puis, on va ajouter le riz jusqu'à ce que lui aussi devienne translucide. Ensuite, on va ajouter des louches de bouillon petit à petit, d'accord, pour faire gonfler le riz et jusqu'à ce qu'il devienne bien crémeux. Voilà. Donc, ça se prépare tranquillement, tranquillement. Encore une recette super simple et super goûteuse. Rien que de sentir déjà là, on a envie de se passer à table. Donc, c'est trop, trop bien. Alors, le riz, il est un peu blanc translucide, voilà. Nos asperges, on va avoir un dégradé de blanc et vert. Alors, j'ai des belles asperges producteurs, donc j'ai de la chance. Comme je vous ai dit, il me restait 2 poireaux. Et plutôt que, voilà, je me suis dit, hop, donc j'ai coupé les poireaux en fins morceaux, ça fera du vert dedans. Et puis nos belles crevettes un peu roses. Voilà. On va faire une sauce d'accompagnement avec ça. Et on va faire une sauce optimisée. C'est ça? Qu'est-ce que vous diriez si on mettait un petit peu de champignons dans tout ça? Oui. Les champignons avec le risotto, c'est ultra bon. Donc, si vous avez un coin à champignons autour de vous, vous rajoutez bien évidemment les champignons en plus, mais on va pouvoir optimiser notre recette. Alors, attends, Ouais, c'est ton robot qui te dit je suis prêt. C'est ça. On va pouvoir optimiser notre recette encore avec notre fabuleuse F1 champignon qui va nous servir de sauce justement pour égayer encore ce plat et l'optimiser en termes de protéines et de bons nutriments. Fred, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pendant que je finis mon robot? Tout à fait. Donc là, si vous mettez qu'une cuillère, ça ne va pas beaucoup donner de protéines quand même, mais quand même 7 grammes, donc c'est quand même pas rien du tout. Mais surtout, on a 25 vitamines et minéraux et un indice glycémique bas parce qu'il n'y a pas de glucides dedans. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'on ne va pas augmenter l'indice glycémique de notre plat parce que le risotto, c'est quand même un indice glycémique assez haut. Donc d'avoir mis tout le reste à côté, ça va descendre l'indice glycémique, ça permet d'avoir un bon plat. Pas du tout glycémique. Voilà, on ne va pas avoir une grosse digestion après parce que ça reste un repas plus ou moins léger, même avec le risotto. Parce que le risotto, en général, c'est un repas qui va rester lourd. Et avec la soupe à la tomate, aux champignons, j'en veux. Ça, c'est de la faute à Monique. Et avec le champignon, effectivement, ça va donner un bon petit goût et ça va réduire cet indice glycémique. Et puis, ça donne vraiment moi, j'adore le riz avec le champignon. Alors, je suis fan, donc tu n'as pas besoin de On s'entend presque pas. Ah ouais, non, mais ça. Moi, je suis tellement contente que ça existe, ça. C'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre dans la cuisine, mais tous les jours, à tous les repas. Et comme tu dis, comme ça fait baisser l'index glycémique, rajouter protéines et vitamines, c'est que du top, quoi. C'est le chef top cuistot, ça, celui-là. Ouais, vivement qu'il y en ait d'autres d'ailleurs dans le même format parce que franchement, ça aide au quotidien quand même. Hein. Ça évite de faire des sauces blanches. Là, on a juste besoin d'un peu d'eau ou d'eau chaude si on a envie de faire chaud ou froid, ça dépend. Et puis hop, c'est parti, la sauce elle est prête. Moi j'adore. Et ça ne fait pas de grumeaux surtout. Parce que quand on fait de la sauce blanche, des fois on a des grumeaux, alors que là ça ne fait pas de grumeaux. Allez, parle Didier. Yes, et ben voilà, moi je suis en train de faire, Fred. Donc je viens de mettre l'eau avec la bouilloire pour avoir de l'eau bien chaude. Et effectivement, petit fouet. Et voilà, et après on lui donne la texture que l'on veut, bien évidemment, plus ou moins épais. Et comme tu le dis, il n'y a pas de grumeaux.
Ça sent tout de suite bon. C'est tout de suite génial. Voilà. Et donc, c'est prêt en… Ben voilà. Et 30 même secondes et on a réussi notre sauce. avec le fond de sauce, avec les têtes de crevettes, ça doit donner aussi, ça doit relever le goût, parce qu'en général, les crevettes relèvent le goût des aliments. Donc, je pense que ça doit bien relever le goût du champignon. Tout à fait. Ceux qui ont fait la méthode classique, à qui il reste du bouillon, bien évidemment, vous reconstituez votre F1 champignon avec l'aide de ce bouillon. Moi, ça va être directement absorbé par le riz, donc c'est encore mieux. Mais voilà. Donc, encore une fois, on va avoir le plein de nutriments, le plein d'énergie pour démarrer le week-end. C'est top. Surtout qu'on a un beau week-end, il me semble, Frédéric. Ouh là là, on a le spectaculaire. C'est un événement sur 2 jours, mais là, il faut être qualifié pour pouvoir y participer. Donc, il y a plusieurs niveaux de qualification, il y a plusieurs formations différentes, mais ça va être plus qu'incroyable puisqu'on a des intervenants du tonnerre. Alors, on ne peut pas vous en dire plus. Pour ça, il faut vous qualifier. Un événement, ouais, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est vraiment un événement extraordinaire. Moi, je ne suis pas très anglophone, alors j'ai toujours du mal avec les mots anglophones, mais c'est le Spring Spectacular. Donc, Spring, c'est l'été, je crois. Hein, donc, c'est… Printemps. Ah, c'est le printemps, Spring. Bon, d'accord. Ah oui, c'est Summer. Ouais, je suis un peu nul quand même. Donc, voilà, c'était le printemps spectaculaire. Et ça risque d'être spectaculaire. Je pense qu'on va être très, très occupé ces 2 prochains jours. Donc, d'ailleurs, exceptionnellement, on n'a pas le petit déjeuner demain matin. Mais vous le faites quand même, hein. Ne le loupez pas. Ah ouais. Voilà. Nous, on va le prendre, le petit déjeuner, mais devant l'événement. Ouais, tout à fait. Devant l'événement, tous ensemble, je pense qu'on va être encore un peu plus de 1500 personnes au moins. Peut-être pas sur les premières heures, mais après, on va même être beaucoup plus. Donc, ça risque d'être… Magnifique, magnifique. Et c'est bientôt la fin de notre challenge du mois d'avril. Donc, pour tous les gens qui sont inscrits dessus, pour tous les gens qui nous suivent, on ne relâche rien. C'est le moment de continuer. Justement, ce n'est pas parce que demain, il n'y a pas petit déjeuner tous ensemble que vous ne pouvez pas le faire. En faire profiter votre famille, vos amis. Hein. Profitez-en. En plus, je ne sais pas si c'est comme chez moi, mais il y a le soleil qui revient de partout. Donc, c'est le moment de sortir sur la terrasse, inviter les amis, la famille. On limite, on prend les distances, machin, on s'entend, mais faire des coups. Exactement. Puis c'est vrai que ça donne envie de redonner un petit coup de clé à son programme pour justement accueillir l'été en meilleure silhouette et en meilleure forme, ça c'est sûr. Voilà. Et préparer le prochain challenge, parce que même si on finit un challenge, on va en commencer un autre. Donc, l'autre, ça va être vraiment pour le bikini. Là, on a fait de la détox, hein, on commence à avoir des résultats. Et là, on va attaquer le challenge plus proche du bikini. On va dire le summer body, le body summer. Je ne sais pas comment on va dire ça, mais en tout cas, c'est le corps de l'été en belle silhouette. Didier, tu nous enverras tes photos? Bien évidemment. Évidemment. Et puis, sur ce, on va se souhaiter une super journée, un super week-end, un bon appétit. Avec des bonnes choses. Et si puis, on a des amis en direct live, là, peut-être qu'ils peuvent mettre un petit commentaire, bon appétit ou coucou sur le groupe. Yes. Il y a 2 personnes qui sont connectées, dont moi. En fait, ok. Mais c'est ce qui est facile, c'est que du coup, les personnes peuvent les voir au moment où elles sont disponibles et elles vont profiter de toutes ces recettes et toutes ces recommandations. Donc, c'est ça qui est génial. Donc, du coup, on va dire au revoir à tout le monde, une super journée, mangez bien, profitez bien et on se retrouve sur un prochain appel. Merci Didier, merci Fred, merci tous. Et on se retrouve lundi à 11h30 avec une nouvelle recette. Allez, bon week-end. Bon week-end. Au revoir.